Merci de nous rejoindre pour cette 3e saison de Pavillon Noir. Après avoir établi la chasse-partie, après que Anne ait défié en duel le second Duquesne et l'ait vaincu, presque à la loyale, nos amis décident de faire la fête en arrosant plus ou moins pour certains leur soirée. Un des pirates de leur nouvel équipage se porte volontaire pour monter la garde. Éric et Jacques-Auguste préfèrent profiter de la nuit pour aller récupérer le trésor qu'ils ont caché sous l'arbre. À part une fausse alerte due à des mouches à feu, ils rentrent indemnes en ramenant les lingots d'or. Pendant ce temps, au campement, aux premières lueurs de l'aube, alors qu'Anne rêve à sa victoire éclatante, alors que Jack rêve de son nouveau poste au sein de l'équipage, des hurlements retentissent dans le camp. Le camp est attaqué. Les sauvages, profitant de l'état de faiblesse apparent des pirates, mènent l'assaut sur 2 fronts. Une partie des sauvages attaque les hommes qui sont sur la plage et l'autre partie entreprend de monter et d'escalader le long de la paroi du navire, sûrement pour le faire brûler. N'écoutant que leur courage, nos 4 amis sautent sur le pied de guerre et se jettent et se ruent au cœur de la bataille. Les 2 sauvages qui étaient sur la barque avaient réussi à monter le long de la chaîne de l'ancre, de la corde de l'ancre, et en fait étaient sur le point d'arriver au niveau de la proue du bateau. Donc c'était à Guillaume. Donc on n'est pas arrivé encore ? Non, pas encore. Bah, je continue, moi je vais ramer jusqu'à ce que j'arrive sur le bateau. Ok, si vous voulez arriver à ramer et à grimper, faites-moi un test d'endurance, mais c'est tous les 2 en fait. Alors, athlétisme. Ouais, je dirais athlétisme, force, c'est bien, oui. Allez. Jack, moi je suis pas bien. tu arrives et Anne, en fait, c'est trop fin. T'arrives au bateau, mais t'arriveras pas à monter. Par contre, Jack, il va arriver in extremis à se hisser par-dessus la rambarde. Tu montes et juste à temps pour voir pointer la tête du premier indigène qui grimpe à la proue. Donc en fait, le problème c'est que le capitaine et les 2 gamins qui étaient sur le bateau, ils savaient pas trop regarder parce qu'ils les ont pas forcément vus arriver de là. Donc ils sont autour à scruter un petit peu les environs, à voir ce qui se passe. Donc je tire dessus. Tu peux essayer d'en tirer. Il y a juste la tête d'un qui dépasse un peu, quelques cheveux, enfin quelques plumes, quelques os. Vlan. Là. Bon alors la jambe ça va pas être possible, ça c'est sûr. Mais bon, comme t'as fait une excellente réussite, disons que t'arrives à le toucher et avec la violence du choc, il va basculer à la mer. Il est pas mort, mais ça va le basculer à la mer. Donc il y en a un qui repart dans l'eau. Voilà, hop. Et donc Anne, t'es en train d'essayer de remonter tant bien que mal, mais oui. C'est... Voilà. Le capitaine d'abord. Donc vous avez les 4 qui sont sur la plage qui essayent de tirer avec leurs arcs et leurs flèches au niveau du bateau. Par contre forcément ça va être beaucoup plus dur parce que de là pour arriver à toucher au bateau ça va être assez difficile. Donc... Et je crie sur ceux qui sont sur le bateau disant qu'il y avait une chaloupe en feu qui est à la base de notre bateau. Ok, donc les 2 gamins ils vont s'occuper tout simplement de balancer l'eau qui servait à nettoyer le pont et tout ça, essayer de le faire tomber par-dessus au niveau de la barque. Les Indiens n'arrivent pas à vous toucher. Il en reste un qui essaye de monter à bord, et sinon les autres ils sont sur la plage, donc vous savez d'où ils sont. Franchement, pour vous toucher, il faudrait qu'ils remontent en pirogue, donc ils n'arriveront pas forcément. Donc il vous reste un dernier, donc celui qui monte sur le pont, c'est un colosse. Et oui, il a beaucoup de plumes, il a beaucoup d'os, il a des colliers, il a des tatouages, il est scarifié, il est très imposant, il fait... Non, ça c'est le bateau. Il te lèche les babines. Il te lèche les babines en revoyant. J'enlève le bateau parce que j'y arrive pas. Voilà, c'est un colosse
Et en fait, il a une espèce de machette. C'est pas une épée caraïbe. T'as l'impression qu'il a récupéré ça ailleurs, une espèce de grosse machette, et qu'il entreprend de faire tournoyer autour de lui. Et t'as un peu peur pour les cordages du bateau, Jack. Le capitaine arme son revolver. Les 2 gamins sont en train d'éteindre l'eau, donc ils vont pas pouvoir vous aider ce coup-ci. Il reste le capitaine. Qui c'est qu'il y avait d'autre sur le bateau? Il m'en manque un. Le canonnier, non? Non, c'est pas le canonnier. Bastien, il était avec vous. Oui. Donc il t'aide, Bastien, il t'aide, il pousse par l'arrière-train Anne, et il Oui. te fait passer par-dessus bord. Donc ce tour-ci, t'es encore en train de remonter, et puis du coup, il faut que tu l'aides aussi à monter. Oui. Donc ne reste que Jack et le capitaine face au colosse indigène qui vous menace de sa machette rouillée, mais fort bien aiguisée. Donc Jack, à toi. Il est encore à quelques mètres de moi, donc j'ai le temps Oui. de sortir ma sarbacane, d'ajuster. Je tire dessus. Vas-y. Et puis j'attends que le capitaine tire un coup de son pistolet sur Oui, lui. il est en train de relever le chien, de vérifier sa poudre. Réussite de justesse, Réussite de mais il justesse. va essayer d'esquiver. Il met un doigt dans le bout de la sarbacane. Attends, esquive, je crois que c'est... Non, il s'approche du bout de la sarbacane et il souffle. Tout file dans la bouche. C'est ça. Oh là. Ah, c'est que j'ai jeté deux fois. Mais il réussit. Et réussi. D'une excellente réussite. Il entend le sifflement ténu de la petite fléchette lancée par la sarbacane de Jack. Et en fait, il va lever son arme et tu vas toucher son arme. Tu sais que c'est très difficile à faire ce qu'il vient de faire. Et dans un ricanement, il va se précipiter vers le capitaine. Mais le capitaine a eu le temps de recharger. Il va lui tirer dessus. Alors, capitaine, combien? Alors, le capitaine, il a beaucoup en tir. Donc, je le fais à la main. Là, par contre, s'il souffle dans le canon, Ça marche pas moins bien. Le capitaine... Excellente réussite. Le capitaine fait une excellente réussite, donc il peut pas esquiver l'autre parce qu'il a déjà pris. Donc il va se prendre une balle de plein fouet. Bon, peu importe. Il se prend une décharge de revolver dans la jambe et le capitaine a déjà son autre arme prête à tirer pour tout à l'heure, puisqu'il en a 2, des pistolets. Et c'est à l'indigène qui se précipite et qui va essayer de trancher la main qui tient l'arme du capitaine. Et il va réussir une excellente réussite, une espèce de manœuvre. Jack, toi qui as l'habitude de manier l'épée caraïbe, tu ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec une machette. Il va trancher net la main gauche du capitaine qui pisse le sang parce que ça saigne beaucoup à cet endroit-là. Donc il va se tenir, lâcher son pistolet, il va tenir sa main tranchée et va essayer d'arrêter l'hémorragie. Tu te trouves seul face à l'indigène en face de toi. Et c'est à toi, Jack. Moi, si je peux, j'essaie de le repousser pour qu'il tombe à la mer. Donc tu veux foncer Ouais. la tête dans le ventre pour qu'il retombe en arrière. Voilà. Il est très grand, il est plus grand que toi. il a des os jusqu'au col. Hein. Vas-y. Il Bon, faut vas-y. minimum une bonne réussite si tu veux réussir ça. Ouais, j'ai essayé. Du coup, je Donc fais quoi tu peux faire combat. T'as un combat à main nue de configurer. Je regarde. Je pense que ça serait ce qui correspondrait C'est plus. sur la première page. Première page, combat à main nue, ouais. Que c'est lié à la avec, force, hein, donc en principe. Force, ok. C'est pas gagné. Oh, oh. De justesse. Oui, Alors, bonne réussite. Tu vas foncer dessus, donc tu vas réussir à le repousser jusqu'à la proue, mais tu n'as pas assez de puissance pour le faire basculer. C'est-à-dire qu'il est coincé contre la balustrade. Il faudrait encore un coup, on va dire, pour arriver à le faire passer par-dessus bord. Anne, tu es montée à bord, que fais-tu? Avec Bastien d'ailleurs. J'ai sorti mon arme, mon pistolet. Je vais demander à Jack de se baisser et je vais tirer. Oula, oula. De justesse, et le Oui. petit coup qui manquait pour faire basculer le colosse, c'est Anne qui va le donner. De toute façon, Bastien derrière va tirer à son tour et vous allez voir l'énorme colosse basculer, s'accrocher à la figure de proue, lui
s'accrocher à une des mains de la figure de proue. La figure de proue va se briser et il va tomber à la mer avec le bras de la figure de proue. Vous voyez les autres sauvages pousser un cri, vous ne savez pas si c'est de terreur, de désespoir, de tout ça. Et vous allez voir, ils vont récupérer leur guerrier, le traîner hors de l'eau et ils vont s'enfuir. Les petits ont réussi à arrêter l'incendie. Et l'aube commence à se lever. Vous avez passé toute la nuit à vous protéger contre ces sauvages. Vous avez évité de peu un incendie. Oui. Oh, je voudrais savoir, juste avant Ange, si quelqu'un a une arme blanche ou une hache ou quelque chose de ce type. Je voudrais brûler pour mettre sur la plaie du capitaine là où il y avait sa main. Oui, alors de toute façon, ils ont quoi. tous quelque chose. Donc d'accord, tu le fais. Tu peux faire toi, tu as médecine. Hein. Alors moi j'ai médecine, oui. Est-ce que tu as premier soin? Parce que si tu as premier soin, ça serait... Alors attends, je vais te dire. Faudrait premier soin avec adresse. Ah oui. Oh, bonne réussite. Bah, super. Ok, donc tu 2 succès, moins 1 niveau de blessure. Donc après pour lui c'est une blessure qui est grave hein, quand même parce qu'il a perdu la main. Par contre tu vas réussir à stopper l'hémorragie et à bander la main pour que ça puisse attendre le retour du chirurgien parce qu'il faudra qu'il soit recousu là quand même. Oui. Tu as réussi à arrêter l'hémorragie. Donc le capitaine est un petit peu fatigué. Il a perdu quand même beaucoup de sang. Je vais m'installer à côté de lui pour récupérer et le surveiller. Le temps que le chirurgien, mon cousin bien-aimé, arrive. Alors, pour c'était le capitaine, hein, c'est ça? Oui. Alors, c'est qui pris la place du capitaine? Bon, après, même avec une main, ça se fait bien. Ah oui, mais avant le chirurgien. De l'autre côté, vous avez Eric et Jacques Auguste qui ont fini par passer une nuit, somme toute, assez reposante. Et donc, le lendemain, si j'ai bien compris, vous allez... Alors, j'ai une question. Vous chargez juste ce que vous aviez déjà ramené du trésor et l'équipement. Vous allez quand même prendre le temps d'aller chercher les lingots que vous aviez laissés dans la grotte. Est-ce qu'on a assez de mains pour pouvoir tout ramener? Ça va être... Vous allez avancer très lentement. Avec l'or en plus, avec les lingots en plus. De toute façon, le bateau n'est pas prêt encore avant 3 jours, si j'ai bien... Oui, on va chercher les lingots, hein. Hein. Les pognon, hein. Je sais pas, on a... Oui, remarque, oui, ça pas... On prend tout ce qu'on peut, un gros coffre vide, des gros contenants, s'il y en a. Il se trouve que quand les hommes voient réellement ce que vous voulez leur faire ramener au bateau, ouais. De toute façon, ils sont totalement décidés à ne rien laisser. Ah donc, bah ils voilà, vont se charger comme des mules, comme des... tout ce que vous voulez, et quitte à avancer... transpirant, en tirant. Alors il y en a un qui a une idée, en fait, il trouve une espèce de... Parce que vous avez des voiles que vous avez récupérées, en fait, il va entasser au maximum au niveau des voiles. Il a vu ça en Chine, parce qu'il a voyagé, c'est un marin. Il fait comme les colis chinois, c'est-à-dire qu'il va se faire une bande autour de son front pour pouvoir réussir à tirer en avançant le plus possible de poids, donc à lui tout seul. Donc celui qui fait ça, c'est pas le canonnier, c'est... Alors attends... c'est lequel j'avais vu qui était costaud. Je me souviens plus. Ah bah, il est avec vous le quartier. Ah mais le quartier maître il était pas avec. Ah il était dans quel. Il était parti avec eux le quartier maître. Bon alors le quartier maître allez. Dis le gros hein donc parce qu'il est assez costaud. Donc il va traîner à lui tout seul peut-être 70 kilos. Sur le trajet. Donc vous allez mettre longtemps, plus longtemps qu'une journée. Il vous faudra peut-être encore une nuit avant de retourner au bateau par contre. Hein. Parce que... Mais par contre vous avez tout pris. Hein. Sans regret. Jusqu'à la dernière pièce. Donc vous allez traîner votre chargement jusque là. Pendant ce temps, donc le lendemain, du côté du bateau, qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous organisez?
En sachant que si vous sortez, vous allez trouver les pièges, dessus il y a quelques hommes. Et par contre, aucun vivant, parce que les hommes qui n'ont pas réussi à être libérés parce qu'ils étaient trop blessés, ils ont été égorgés et laissés sur place. Ok, je pense qu'on fait... Moi, je dis qu'ils ont un bon chirurgien chez eux. Voilà, c'est comme ça qu'on devrait voir les choses. Non, on essaie de refaire les équipes pour accélérer les travaux et refaire le mât et puis ce qu'il faut calfeutrer, quoi. D'accord. Donc une partie sur le bateau, une partie à l'extérieur. Est-ce que tu veux aider particulièrement à des endroits, Jack? Moi, je pense que je serais plus efficace récupérer le bois, couper du bois et puis le ramener. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Si, il y a un test. Attends, je sais ce que c'est. Je l'ai vu. Tu peux faire... Et pour réparation de fortune, non. Oh, mais tu veux carrément couper le bois, toi, en fait. Alors, tu vas me faire voilerie et expression. Parce que tu diriges le groupe d'hommes pour monter le mât de fortune. Puisque, au final, c'est ce qu'il faut faire. Oui. Il va faire ça. Donc, je considère que le bois est coupé. Vous avez trouvé un truc. Et là, donc, c'est voilerie et expression. Ok. En fait, tu les diriges, tu leur dis plus à gauche, plus à droite, plus au milieu, plus au... Bon, vous arrivez à mettre un mât. Alors après, les travaux sont pas finis parce qu'il faut faire en sorte que le truc y tienne, il faut raccrocher tous les cordages, etc. Mais vous avez un mât de fortune, donc c'est un espèce de gros arbre que vous avez trouvé. Le maître charpentier trouve que le bois est trop souple, parce que c'est du bois vert. Bon, vous savez très bien que c'est pas ça qu'on met d'habitude, mais que pour 2-3 jours, ça pourra faire office d'eux. En sachant que si jamais il y a une tempête, ça va pas le faire du tout. Si jamais il y a une tempête, il vous dit de toute façon, s'il y a une tempête, il vaut mieux qu'on le coupe, qu'on la batte, plutôt que de le laisser prendre un gros vent avec ça. À ce point-là. Qu'est-ce que tu fais, Anne, toi, de la journée? Là, je ne fais rien. Je reste près du capitaine, je surveille, voir comment... Ok, tu peux refaire le test. Cette fois-ci, c'est premier soin, mais perception. Connu sur le long terme. De justesse. De justesse. Bon, t'arrives à changer les bandages à peu près. Tu vois que c'est pas infecté. La plaie a l'air propre, mais par contre... faudra quand même que le chirurgien y voie parce que là c'est tout, enfin ça a été tranché net, mais du coup tu sais pas trop si c'est possible de lui rajouter après crochet ou un truc comme ça, donc tu sais pas quoi faire de plus que ce que tu as déjà fait. Voilà, non mais je vérifie et puis moi je me repose parce que... Alors toi par contre de ton côté est-ce que je peux essayer moi? Alors je peux pas me faire de de dire soins. Tu peux pas te les faire à toi-même, mais Jack peut les faire sur toi si tu veux les premiers soins. Oui, je veux bien. Alors, premier soin. Un succès, pas d'infection. Donc pas d'infection, mais par contre tu diminues pas ta blessure. Ouais, c'est ça. Au moins ça s'affecte pas. On peut mourir les blessures. Et donc voilà, bon au moins ni toi ni le capitaine, ça va. Donc là, en fait, Jack Auguste et Eric, à la tombée de la nuit, ne sont toujours pas là. C'est inquiétant là. Oui. Et revenir le soir là. Donc où est-ce que vous mettez le campement, vous, par contre? Comme la dernière, certains dehors, certains dedans, ou comment vous organisez? Je pense que cette fois-ci on va rester sur le bateau. Voilà, c'est ce que... l'échec. Oui. J'ai peur qu'on soit de nouveau attaqué et on pourra pas supporter encore de nouvelles attaques. Voilà. Donc on va rester, puis on va garder des vigiles, au moins 3 du coup, pour surveiller le bateau. Un de vous deux fait la vigilance et on va se servir de la compétence de groupe de l'équipage, enfin ceux qui restent en tout cas. Donc vigilance, donc ça va être la ruse. Ils ont 3. Oh, ils ont 3. Alors c'est vigilance. Donc il y en a un d'entre vous qui fait test vigilance perception et ça fera des bonus à l'équipage. En fait, on va faire jouer avec l'équipage. Ok. Réussite de justesse. Un succès supplémentaire et eux ils en jettent 3.
Donc double succès, 2, 3... Ouf, c'est bon, impeccable. Ça fait 4 du coup. Entre vous et l'équipage, ceux qui restent, etc. Eh bien, cette nuit, étrangement, tout est calme. Vous ne voyez pas de lueur. Vous n'entendez pas de bruit et vous passez une nuit à peu près calme. Et au milieu de la matinée, vers 11h midi, vous voyez arriver tous les hommes qui étaient partis, chargés, épuisés, qui marchent en traînant les pieds, avec un sourire en banane jusqu'à derrière les oreilles, en traînant les lingots, en traînant des pierres précieuses, et accessoirement quelques voiles et choses... des choses comme ça. Traîneaux en bois. Une grosse dinde. Une grosse dinde. Par contre, ils l'ont mangé déjà la dinde. Ah, ils l'ont mangé. Oh, mince. Par contre, c'est vrai que personne n'a chassé et vous avez plus trop de provisions sur le bateau.